Personne dans cet immeuble de bureaux à Sèvres n'aurait pu dire à quel moment Clara était devenue invisible, pas parce qu'elle n'existait pas, mais parce que tout le monde avait appris à ne plus la voir. Chaque matin, bien avant l'arrivée des employés, elle franchissait les portes vitrées avec son badge usé, le regard baissé, le corps déjà fatigué. Son chariot grinçait doucement dans les couloirs encore vides, comme s'il s'excusait d'être là. Elle connaissait l'odeur exacte des produits de nettoyage, le froid du carrelage à l'aube, la manière dont la lumière artificielle écrasait les couleurs. C'était un monde silencieux où elle avançait sans laisser de traces. Clara était enceinte, mais son ventre se devinait à peine sous ses vêtements trop larges. Elle les choisissait ainsi volontairement pour éviter les questions, les regards insistants, les soupirs de gêne. La fatigue pesait sur son dos, dans ses jambes, dans sa respiration devenue plus lente, mais elle continuait sans se plaindre. Se plaindre, c'était risquer d'être remarquée, et être remarquée pour elle n'était jamais une bonne chose. Elle travaillait avec une précision presque mécanique. Chaque bureau avait son ordre, chaque geste sa place. Elle savait à quelle heure certains employés arrivaient, lesquels évitaient de la regarder, lesquels la remerciaient d'un signe de tête distrait. Elle n'attendait rien d'eux. Son objectif était simple, finir sa journée sans attirer l'attention, sans provoquer de questions, sans laisser transparaître la fragilité qu'elle portait en elle. Les pauses étaient rares. Elle s'asseyait parfois quelques minutes, le dos contre un mur, la main posée sur son ventre, écoutant son propre souffle. Dans ces instants, une inquiétude sourde remontait. L'avenir, l'enfant à venir, l'incertitude. Mais elle chassait vite ses pensées. Elle avait appris à avancer sans regarder trop loin. Pour beaucoup, Clara faisait partie du décor, au même titre que les couloirs ou les ascenseurs. Pourtant, derrière cette routine silencieuse, elle menait une lutte quotidienne. Protéger ce qu'elle portait, rester debout, survivre sans bruit. Ce n'était pas une vie faite de drames visibles, mais d'efforts constants, invisibles, que personne ne semblait voir. Du moins, pas encore. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Quelqu'un pourtant avait fini par la voir. Mathieu ne saurait dire exactement quand son regard avait commencé à s'attarder sur Clara. Peut-être un détail insignifiant. Cette façon qu'elle avait de s'effacer quand on approchait, de modifier son trajet pour ne croiser personne, ou ce rythme de travail acharné qui ne ralentissait jamais, même en fin de journée. Il avait remarqué sa ponctualité irréprochable, son silence constant, et surtout cette fatigue qu'elle portait comme une seconde peau. Un soir, alors que les bureaux se vidaient, il la vit quitter l'immeuble. Rien d'inhabituel en apparence, mais au lieu de prendre la direction habituelle des arrêts de bus ou de la gare, Clara s'éloigna vers les rues moins éclairées, à la périphérie de la ville. Mathieu hésita, puis suivit à distance sans intention précise, mue par une inquiétude qui ne s'expliquait pas. Elle s'arrêta devant un petit bâtiment discret, presque effacé entre deux entrepôts. Pas d'enseigne visible, pas de va-et-vient bruyant, juste une porte, une lumière douce derrière les vitres et une impression de calme. Mathieu comprit rapidement qu'il ne s'agissait pas d'un simple logement. C'était un refuge pour femmes en situation de danger. Ce soir-là, beaucoup de choses prirent sens. Le silence de Clara, ses vêtements amples, son besoin de disparaître, sa vigilance constante. Elle ne se protégeait pas du travail, elle se protégeait du monde. Et cet endroit n'était pas un choix par confort, mais une nécessité. Mathieu n'entra pas. Il ne posa aucune question le lendemain, ni les jours suivants. Il observa simplement autrement. Il remarqua la manière dont Clara arrivait parfois épuisée, les mains légèrement tremblantes, le regard ailleurs. Il comprit que son rôle n'était pas de forcer la parole, ni de jouer au sauveur. Ce qu'elle avait besoin, c'était d'espace, de sécurité et de respect. Alors il agit sans bruit. Il réorganisa son planning pour éviter les horaires tardifs. Il supprima les heures supplémentaires qui pesaient trop lourd sur son corps. Il facilita l'accès à un suivi médical, sans justification humiliante, sans paperasse inutile. Il s'assura surtout qu'elle puisse travailler sans peur, sans pression, sans regard insistant. Peu à peu, quelque chose changea. Clara sentit que son environnement devenait moins hostile, elle respirait mieux. Elle n'avait plus besoin d'anticiper chaque geste, chaque mot. Elle continuait à travailler avec la même discrétion, mais ce n'était plus une armure, c'était simplement sa manière d'être.
elle ne dit pas merci. Mathieu n'en attendait pas. L'important, c'était que, pour la première fois depuis longtemps, Clara n'était plus seule face à ce qu'elle portait. Et sans qu'un mot ne soit échangé, une confiance silencieuse s'était installée, fragile mais réelle, prête à changer le cours de son histoire. Cette confiance, fragile mais réelle, continua de grandir avec le temps. Clara n'en parlait toujours pas, mais son corps, lui, parlait pour elle. Son ventre s'arrondissait, ses gestes devenaient plus lents, et pourtant son visage semblait moins tendu. Elle travaillait désormais sans la peur constante de faire une erreur ou d'être jugée. Les couloirs n'étaient plus un labyrinthe à traverser en apnée, mais un lieu qu'elle pouvait parcourir sans se crisper à chaque pas. Le suivi médical mis en place lui permit de se sentir enfin en sécurité. Elle savait que, si quelque chose n'allait pas, elle ne serait pas seule. Chaque rendez-vous la rassurait un peu plus, chaque semaine la rapprochait de ce moment qu'elle redoutait autant qu'elle l'attendait. Dans le refuge, on la voyait changer aussi. Elle parlait davantage, esquissait parfois un sourire. Elle ne se définissait plus uniquement par la peur ou la survie. Quand le moment de l'accouchement arriva, rien ne fut précipité, rien ne fut chaotique. Clara était entourée, préparée, protégée. L'enfant naquit en bonne santé et dans ce premier cri, elle sentit quelque chose se libérer en elle. Ce n'était pas seulement la naissance d'un bébé, mais celle d'un nouveau regard sur elle-même. Pour la première fois, elle ne se voyait plus comme un poids ou un problème à gérer, mais comme une femme digne de respect, capable de donner et de recevoir. À son retour au travail, l'atmosphère avait changé, pas par des discours ou des annonces officielles, mais par des gestes simples, des regards plus attentifs, des paroles respectueuses, une compréhension silencieuse. Le respect n'était plus un privilège accordé à certains, mais une évidence partagée. Clara osa parfois demander de l'aide. Et à son tour, elle sut être présente pour d'autres, attentive à ceux que l'on ne remarque pas toujours. Il n'y eut pas de héros, pas de scènes spectaculaires, juste une suite de choix humains, discrets, faits au bon moment. Une attention offerte sans être exigée. C'est ainsi que le silence laissa place à la compréhension et que la peur se transforma en confiance. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Parfois, changer une vie ne demande ni grandes paroles ni grands moyens. Il suffit de voir l'autre, vraiment. De reconnaître son existence, sa dignité, son humanité. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker, vous abonner, partager et écrire en commentaire ce que cette histoire vous a fait ressentir. Votre soutien permet à ces récits de continuer à exister et peut-être, à leur tour, de faire une différence.